Shalom, shalom, mes frères et sœurs, ça y est. Vous voyez, j'ai pas dit hello. Je vous souhaite une excellente semaine, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur, à nouveau, j'aime bien cette petite prière du matin, mais merci Seigneur, parce que nous sommes lundi et que si vous êtes là en train de m'écouter à nouveau, c'est que le Seigneur vous a gardé pendant une semaine entière, m'a gardé pendant une semaine entière, peu importe les circonstances. Si on est encore ici, c'est qu'il a besoin de nous sur cette terre pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a pour nous. Donc déjà, Seigneur, ma prière, c'est que tu nous aides à reconnaître les bonnes œuvres que tu as prévues pour nous afin que nous ne passions à côté d'aucune d'entre celles que tu as prévues. Dans le nom de Jésus. Bon, j'ai regardé les deux méditations et on va faire que celle sur la gratitude et je vais juste vaguement vous parler de l'autre. Donc nous sommes dans la puissance de la reconnaissance, 365 méditations par Joyce Meyer. Nous sommes le 10 mars. Le verset du jour, c'est « Dieu vous aime et voit le bien qui est en vous. Ne vend-on pas une paire de moineaux pour un sou? Et pourtant pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. » Et nous sommes dans Matthieu 10, versets 29 à 31. Le Cantique des Cantiques est une allégorie de l'histoire d'amour entre Dieu et les siens. Considérez ce verset. « Que tu es belle, ô mon ami, tu es parfaitement belle et sans défaut. » Cantique des Cantiques 4, verset 7. « Dieu vous aime, et il voit ce qui est beau en vous. N'est-ce pas merveilleux? Voilà assurément de quoi être reconnaissant. Dieu vous voit déjà tel que vous serez, il ne s'appesantit pas sur vos défauts. Il les connaissait déjà tous quand il vous a invité à entrer dans une relation intime avec lui. Tout ce que Dieu attend de vous, c'est que vous l'aimiez et que vous ayez le désir de grandir en lui. Votre présence est un cadeau pour le monde, vous êtes un être unique. Il n'en existe aucun autre comme vous, n'oubliez pas, même un seul jour, combien vous êtes spécial. » Prière de reconnaissance. Père, je te remercie parce que ta parole me montre combien tu m'aimes. Quoi que disent les autres, ou même quoi que je ressente personnellement, je choisis de croire en que mon Père céleste m'aime d'un amour profond et qu'il a fait de moi une créature merveilleuse. On a tendance dans cette société à utiliser le tu qui tue. Voilà, on est toujours en train de pointer les défauts des autres ou voilà nos sujets de conversation. Vous voyez, j'ai fait une vidéo il y a 3 jours sur la médisance. Quand on parle des autres, dans certains contextes et dans beaucoup de contextes, on va surtout dire ce qui va pas. Ah, mais ça va pas, un tel, ça va pas, ça va pas. Et on va jamais... c'est quand la dernière fois que vous avez pris genre juste 1 heure avec quelqu'un pour saucer tous les gens que vous connaissez en commun? Ouah, cette personne... Tu vois, genre, sans parler de ses défauts, mais ouais, cette personne, je reconnais Jésus dans sa loyauté, je reconnais Jésus dans sa fidélité, cette personne, c'est vraiment une personne sur qui on peut compter. Ou alors, oh, cette personne-là, elle a toujours le mot pour rire, quand je suis avec elle, je me sens en joie, mon esprit est apaisé. Ou alors, oh, cette personne, elle a des valeurs familiales qui me passionnent, Voilà, vraiment, je nous invite à être des artisans de paix et avoir la pleine conscience que notre bouche et vecteur de malédiction ou de bénédiction. Donc, soyez des instruments de paix. Voilà. Des fois, on est invité avec l'impact du Saint-Esprit à dénoncer certaines choses dans la vie de nos frères et sœurs. Mais quand on voit quelqu'un par terre, soyons plus enclins à l'aider à se relever plutôt qu'à le pointer du doigt. Parce que... un jour, alors déjà parce que c'est ça l'amour, et un jour Dieu va nous demander des comptes. En mode, cette personne était par terre, pourquoi est-ce que tu l'as pas aidée, et pourquoi est-ce qu'à côté de ça, t'as parlé pendant un quart d'heure avec un tel pour dire que, ah non mais cette personne a fait n'importe quoi. Bref, il y a des choses qui me dépassent. Il y a des choses qui me dépassent. Il y a de la façon dont le Seigneur fait avec telle ou telle personne qui me dépasse. Mais au final, c'est pas Fantine qui a le dernier mot, c'est Dieu. Donc soyons toujours enclins à aimer notre prochain, à le relever, à l'encourager. Soyez bénis.